Comme un décor de cinéma, au fil de l'eau, la Dordogne, pour remonter le temps à bord d'une gabarre et se laisser bercer par les flots qui nous racontent l'histoire de la batellerie. Mathieu Keller, le capitaine, propriétaire de 2 gabarres construites à l'identique des bateaux du 19e siècle. Donc il y avait 2 personnes, une de chaque côté, avec des grandes rames pour actionner la marche du bateau, et à l'avant, quelqu'un qui allait indiquer un petit peu les obstacles à éviter. À l'arrière, une longue rame pour le gouvernail. À la force des bras et sur des eaux tumultueuses, des hommes transportaient des marchandises depuis la Dordogne jusqu'à Bordeaux, le plus souvent du bois, destiné aux tonneaux de vin. C'était extrêmement dangereux, hein. Un bateau sur 10 n'arrivait pas, il n'y avait aucun contrôle, aucune force motrice, et il y avait énormément de morts à l'époque. Ils étaient très mal payés, souvent ceux qui étaient payés c'était les capitaines des gabarres. Ces embarcations peuvent naviguer dans des eaux très basses grâce à une particularité, leur fond plat. Aujourd'hui, sur ces eaux paisibles, les touristes apprécient ce transport dans le temps. On est du haut de la France, de Calais, et de ce fait, on ne connaissait pas. Et c'est un bon moyen pour nous de découvrir le patrimoine culturel et architectural de la Dordogne. C'est fabuleux de naviguer là-dessus. Fabuleux, vraiment. C'est doux, c'est calme, c'est paisible, c'est exactement ce dont on a besoin. Pour les gabariers, c'était une toute autre histoire. Une quinzaine de jours pour la descente, presque 2 fois plus pour la remontée, en tirant le bateau depuis un chemin de halage. Ici, il n'existe plus, la végétation a repris ses droits. Sur la Dordogne, les gabariers avaient leurs repères. Tous ces châteaux qui s'élèvent le long du fleuve, Bénac, Marquessac ou bien celui-ci, Ferrac. C'est au château de Fénelon que nous comprenons l'importance de ces gabarres avec son propriétaire. Ces canons ont été disposés sur les gabarres pour être descendus jusqu'à Bordeaux. Et à partir de Bordeaux, ces canons étaient exportés dans les différents arsenaux, ports de France. Des canons fabriqués dans les fonderies de Dordogne à la demande de Colbert, le ministre de Louis XIV, pour renforcer la marine française. Autre marchandise transportée par les gabarres, de l'huile de noix dans ce type de tonnelé en terre cuite. Du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, les gabarres resteront le moyen de transport le plus rapide. L'arrivée du train mettra fin à leur épopée.